le festival pourrait continuer pendant 50 ans, c'est vraiment un rêve qu'on avait. C'était en 1973, puis Mitch Podolak avait eu les nouvelles qu'il y avait l'argent à faire pour un événement à Winnipeg. Ça s'appelait Winnipeg Centennial Festival. Puis là, on a commencé à faire un festival. On a dit, bien, ça a bien marché, on devrait faire un autre festival comme ça. Le premier a déjà bien commencé parce qu'on avait des très bons artistes qui sont venus. Et ça a attiré le monde parce que c'était gratuit. Il n'y avait pas de billets à acheter. On pouvait danser, on pouvait jouer du frisbee, on pouvait faire n'importe quoi. C'est encore comme ça. Je vois les jeunes d'ici maintenant, les différentes générations qui viennent ensemble et qui viennent depuis longtemps, puis ils continuent. Ils ont leurs enfants, leurs petits-enfants. Et ça, c'est vraiment incroyable de voir. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, c'est plus grand que Noël chez nous. J'ai dit, quoi? Le monsieur me dit, bien, c'est plus grand que Noël parce que pour nous autres, on vient ici pour 4 jours, on fait du camping. Puis on se revoit le matin, on mange nos petits déjeuners ensemble, on dîne ensemble. On est ensemble toute la journée pour 4 jours de fil. À Noël, c'est pas comme ça du tout. C'est peut-être une journée. Ça me faisait rire. Je disais, oh, OK, là, je comprends. Oui. Une des premières choses que j'ai vues, c'est le nombre de bénévoles. Le montant de bénévoles qui sont ici à aider tout le monde. Et vraiment, c'est les bénévoles qui fait réussir le festival. Malheureusement, pendant bien des années, on a eu beaucoup de pluie, puis ça a découragé les gens un peu de venir, mais c'est surprenant combien de gens sont venus quand même. La chose est que les gens sont habitués à toutes les conditions, puis sont prêts pour toutes les conditions. Qu'il y a de la fumée, des feux de forêt qui viennent du nord ou qu'il y a des gros pluies qui viennent. Une bonne partie des gens qui sont ici ont acheté des billets pour toute la fin de semaine. Ils viennent s'amuser, peu importe les temps. C'est comme si vraiment s'il y a beaucoup de pluie, là, bon, ils vont retourner dans leur RV puis on va s'asseoir jusqu'au temps que la pluie arrête. Mais on est habitués, on est fort. On était chanceux que notre rêve s'est réalisé parce qu'on voyait que, dans nos cœurs, on voyait que ça devrait être comme ça. Puis, comme 50 ans plus tard, moi-même, je suis tellement émue parce que j'aurais jamais pensé vraiment que ça pourrait durer.